Coucou mes lovers conscients! Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne YouTube afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 tue l'amour, 3 choses qui peuvent gâcher un rapport sexuel. Alors, il s'agit de la deuxième capsule spéciale tue l'amour. Je mettrai la vidéo là ou là, la vidéo précédente, dans laquelle je vous avais déjà donné 3 super conseils que certains d'entre vous ont testés et m'ont envoyé des messages en privé pour me dire que ça les a beaucoup aidés. Donc, j'en suis ravie. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de continuer ces capsules. Alors, le premier tue l'amour dont je parlerai dans cette vidéo, il s'agit tout simplement des odeurs corporelles. À commencer par l'haleine. Vouloir un rapport sexuel en ayant une mauvaise haleine. Pour beaucoup de personnes, ça peut être rédhibitoire, c'est un tue l'amour quoi. Elles veulent même pas aller plus loin parce que déjà tu parles ou tu l'embrasses et ça sent pas bon. Enfin voilà, éviter de manger de l'ail ou toutes les choses... éviter toutes les choses qui donnent mauvaise haleine et privilégier ce qui donne bonne haleine ou juste brossez-vous les dents juste avant, mais j'avoue que c'est pas toujours évident de se brosser les dents juste avant un acte sexuel en fonction de la situation, du contexte, voilà, on peut pas toujours prévoir. Là, j'ai parlé de l'haleine. Bon, quand je dis odeur corporelle, il y a tout, il y a les aisselles, il y a au niveau du pubis en bas, pour les hommes et les femmes, on a tous un pubis, d'accord? Donc les poils, ça peut faire des macérations, donc n'hésitez pas à nettoyer. Vous n'êtes pas obligé de vous épiler, hein, juste soyez propre, quoi. Faites en sorte que votre hygiène intime soit propre. Et justement, tous les endroits qui sont poilus ont tendance, avec les hormones aussi pour les femmes, à avoir des odeurs un peu désagréables. Donc juste de l'eau et du savon avant la sortie potentielle qui doit mener à un rapport ou avant le rapport sexuel. En vrai, vous êtes censé faire ça tous les jours, de toute façon, vous l'avez aimé. Je précise vraiment, on parle des tue l'amour lors de l'acte, des choses que lui ou elle sent et se dit « Ah non, ça va pas le faire, il ou elle est beau, sexy, elle a tout, mais ça sent pas bon, je peux pas aller jusqu'au bout. » Donc évitez ça, évitez ça. Concernant l'hygiène intime, j'ai déjà fait des vidéos pour les hommes même où j'explique comment vous devez prendre le temps de nettoyer votre pénis. Je la mettrai quelque part. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Pareil pour les femmes, j'ai déjà expliqué les choses à faire et ne pas faire pour prendre soin de votre flore vaginale dans mes vidéos précédentes. Le deuxième tue l'amour, ça serait de faire... Alors je m'adresse particulièrement aux hommes, car malheureusement, je dis bien malheureusement, ce sont souvent eux qui ont tendance à décider des positions sexuelles lors de l'acte. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça, il devrait y avoir communication. Les femmes, vous devriez prendre le temps de connaître, de sentir les positions qui vous donnent le plus de plaisir et inciter votre partenaire à faire ces positions-là. Dans ma vidéo précédente où je parle de Kama Sutra, j'explique quelles sont les meilleures positions pour la femme. En général, c'est celles qui doivent stimuler son clitoris. Donc bref, le deuxième tue l'amour, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut penser à varier les positions sexuelles. Faire le même acte, faire la même position pendant tout l'acte sexuel, je sais pas combien de temps ça peut durer, entre 10 et 30 minutes on va dire, et que ça soit toujours pareil, ça peut être fatigant et pour l'homme et pour la femme. La femme, si c'est une position où elle doit écarter les jambes, au bout d'un moment elle peut avoir des crampes. Du coup, il n'y a plus forcément de plaisir parce qu'elle se concentre sur le fait qu'elle a des douleurs et qu'elle se dit dans combien de temps il finit, dans combien de temps il finit. Et pour l'homme, pareil, il peut avoir des crampes aussi à force de faire la même position, surtout s'il est du genre marco-piqueur et qu'il ne sait même pas varier l'intensité de ses mouvements. Voilà. Donc pensez, messieurs et dames, à communiquer sur vos positions préférées et à varier vos positions sexuelles pendant le rapport, s'il vous plaît. La troisième et dernière astuce dont je parlerai dans cette vidéo, alors il s'agit de prendre soin de vos mains et de vos pieds. Messieurs et dames, je précise vraiment pour les deux. Parce que surtout les hommes, ils ont tendance à négliger les pieds. Enfin bref. Non, parce que les femmes, il y a manicure, il y a pédicure, voilà. Hein, mais les hommes aussi, hein, vous pouvez faire ça. Faut savoir que manicure, pédicure, ça veut pas dire mettre du vernis. Mais bon, revenons au tue l'amour. Donc, je tiens à préciser que lorsqu'on caresse quelqu'un, en général, cette personne
aimerait ressentir de la douceur au niveau de la paume des mains et de la paume des pieds. Alors, si vous savez que vous avez tendance à avoir des mains sèches, des irritations ou des mains calleuses un peu, n'hésitez pas à faire des gommages, vous frottez vos mains entre elles, vous prenez un gant pour gommer vos mains ou vous allez vraiment dans un institut pour prendre soin de vos mains et de vos pieds. Je précise, vraiment j'insiste sur les pieds parce que les gens ont tendance à négliger la plante des pieds, mais la plante des pieds aussi ça peut être rédhibitoire. Et les ongles aussi, pendant qu'en fait vous êtes en train de vous câliner, coller serré, bah, un ongle, caresse ou câlin, ça, enfin voilà, on se caresse ou on se câline, et bah, les ongles et la plante et la paume des mains et des pieds, c'est des choses qui peuvent tout gâcher, quoi, de se toucher comme ça et que ça soit dur, que ça soit pas doux. Enfin, limite, la personne que vous caressez, elle peut se dire finalement, je préfère pas qu'il ou elle me touche parce que limite, ça me griffe pendant qu'il ou elle me caresse. Et pendant les câlins, pareil, les pieds finissent par se toucher. Donc évitez ça. Ah, et pour certaines personnes, j'ajoute un tue l'amour bonus, on va dire. Pour certaines personnes, les chaussettes, c'est rédhibitoire. Ça gâche un peu le lien de connexion et de complicité. Surtout si vous lavez pas souvent vos chaussettes ou que vous avez tendance à puer des pieds dans tous les cas, enfin, ça macère et ça se sent. Autant vous lavez les pieds avant si vous puez des pieds, mais retirez vos chaussettes, quoi. Enfin, c'est... Non, retirez vos chaussettes. Voilà. Donc finalement, au lieu de 3, vous avez eu 4 tue l'amour dans cette vidéo. J'espère, comme d'habitude, que tous ces points vous auront été utiles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé et surtout, quels sont à vous vos tue l'amour en fait. Quelles sont les choses que si votre partenaire sexuel fait ou ressent au niveau de son corps, et ben vous vous dites non, c'est mort, rentre chez toi, on va pas jusqu'au bout quoi. On va pas jusqu'au bout de l'acte sexuel. Dites-nous en commentaire, partagez vos expériences avec toute la communauté. Et puis, à force, il y a beaucoup de commentaires, j'utiliserai vos expériences pour faire une prochaine vidéo pour ceux qui font pas encore partie de la communauté des lovers conscients. Évidemment, je dois vous rappeler de mettre un j'aime. N'oubliez pas parce que ça permet à la vidéo de remonter dans l'algorithme de YouTube, qu'elle soit visible par un grand nombre de personnes. Et aussi, moi, ça m'aide à savoir si vous appréciez mon travail ou pas, si c'est le type de sujet que vous aimeriez que je continue de faire ou pas. Alors, n'hésitez pas, ne soyez pas radin, mettez un like, ça vous coûte rien, c'est rapide. Et surtout, activez la cloche de notification si c'est pas déjà fait, parce que je pars du principe que vous êtes déjà abonné. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscients.